Salut les graisseux! Alors, heureux de vous retrouver pour la toute première vidéo de 2024 et on va ouvrir le bal cette année avec la moitié de tracteur qui se trouve derrière moi. Donc j'ai eu l'occasion de récupérer ça dernièrement. Donc on est en race campagne, il fait gelant, il fait très très froid, gros coup de vent. Donc voilà, si j'ai le nez un petit peu rouge, c'est juste à cause du froid. J'ai pas des restants de fête ni rien qui traînent. C'est pas ça du tout. Et on va faire une petite vidéo que j'ai intitulée The French Dream, alors de façon ironique, pour deux raisons. Parce qu'en fait en France, en général, quand tu parviens à avoir enfin peut-être une bonne voiture à force de travail, ou que tu fais un coup, ou que tu répares des bagnoles on va dire un petit peu désirables ou qui sortent de l'ordinaire, en général tu te les fais rayer sur le parking. Et donc le French Dream apparemment ça serait d'avoir ce genre de voiture qui est motorisée avec le 1,9 litre D, donc le XUD9. Et voilà, donc finalement c'était assez ironique de ma part au début, mais en réalité le 1,9 litre D, le XUD, c'est un moteur qui est vraiment increvable. Là j'ai eu l'occasion de rerouler celle-ci parce que j'ai récupéré ça cet été, et donc là elle s'en va dans quelques jours, elle est vendue, hein. J'ai eu un petit peu de travail à faire dessus, on va vous montrer un petit peu ce qui a été fait, je vais vous partager tout ça. Là le contrôle technique qui a été passé il y a 2 jours, contrôle technique ok, et en fait je l'avais réparé parce qu'elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, elle est à 140 et des 1000 km, ce qui est très très peu par rapport à des capacités kilométriques sur les XUD9 comme ça, donc les moteurs atmosphériques en 1,9 litre. Et je vous en parle parce que j'avais partagé il y a quelques temps une vidéo, c'était refaire la courroie changer la courroie de distribution sur les moteurs XUD. C'est une vidéo, c'est l'une des premières de la chaîne, mais qui a, je sais pas, elle doit avoisiner peut-être les 2 millions de vues maintenant, un truc comme ça. Et finalement, des années et des années plus tard, alors c'est pas le même moteur que celui sur lequel j'avais fait les vidéos, mais c'est des moteurs qui sont toujours là, ils sont toujours en vie, ils fonctionnent toujours autant, ça consomme toujours aussi peu. Bon, par contre c'est un veau, ça on va faire un petit essai tout à l'heure, c'est une catastrophe. Une fois que tu as eu des moteurs qui fonctionnent vraiment bien, tu te dis tiens, quand j'étais jeune j'avais l'impression que ça avançait un petit peu mieux que ça quand même. Mais bon, alors ici on va le faire avec cette ZX, donc ça c'est une 91 boîte 5 quand même, et c'est un moteur qu'on va retrouver sous le capot de pas mal de PSA de l'époque, que ça soit donc chez Citroën ou chez Peugeot. Donc on avait les ZX, tu as eu les C15 on a été en XUD7, c'était d'un 1,7 litre normalement, tu as vu les 205, c'est pareil, c'était du XUD7 et on avait des turbos mais il n'y avait pas d'échangeur. Tu vas avoir les BX, donc moi j'en ai eu pas mal à l'époque, les BXTD, tu avais le 1,7 litre avec le XUD7 TE turbo et échangeur, et tu avais la XUD9, donc la 1,9 litre diesel qui était motorisée avec un moteur comme celui-ci, donc en atmo. Et c'était 70 poneys de pur plaisir. Alors hop, on va regarder un petit peu tout de suite sous le capot, mais tu vois elle est relativement propre. Ah bon, elle a été nettoyée, mais voilà, tout est vraiment clean. Et on va regarder tout de suite au niveau du moteur à quoi ça peut ressembler, parce que voilà, c'est peut-être, alors je vais pas dire c'est l'un des plus propres de France actuellement, mais il présente encore très très bien. Alors hop, voilà, impeccable. Donc voilà, donc moteur en atmosphérique, donc que tu vas retrouver également je pense sur les 405 également chez Peugeot. Tu avais des 306 avec c'était le DW8 qui était un petit peu dérivé de celui-ci. Chez PSA, quand tu étais sur les BX, tu pouvais avoir deux montages, donc avec du XUD9 comme ça, monté soit avec des pompes Bosch comme celle-ci, pompe et injecteur Bosch, ou alors tu avais des montages en pompe Lucas. Et je pense qu'il y a eu aussi du roto diesel, des trucs comme ça. Non, je t'ai dit une bêtise, du Lucas, non, je confonds avec des trucs anglais. Donc du roto diesel, qui était un petit peu moins indiqué pour fonctionner à certains types de carburant par rapport à celle-ci où on peut gaver à 100%. Donc voilà, si vous savez pourquoi, vous comprendrez. Mais l'avantage quand même, c'est que finalement ces moteurs-là, je sais pas, mettez en commentaire le nombre de kilomètres que vous avez peut-être pu parcourir si vous en avez possédé. Mais des kilométrages au-delà de 200 000, normalement c'est la norme minimale. Et après des 300, 400, 500, 600, 700 000, 800 000, je pense, voilà, moi je m'en suis arrêté à des 500 et des 1000 je crois, sur les véhicules que j'avais possédés. J'ai eu des BX, tout ça, donc j'en ai eu quand même 5 ou 6 de ces véhicules motorisés avec des XUD comme ça. L'avantage c'était que c'était quand même ultra simple, ultra accessible, mais il y avait rien quoi, franchement.
Là, tu as fait une petite révision, vidange, filtre, 2 soufflets de cardan, les freins, et puis voilà, c'est reparti, quoi. Donc la seule chose à faire, vous refaites la petite vidéo qui concerne la courroie de distribution qui est logée ici, derrière le petit carter voilà, plastique, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile d'accès, mais ça se fait relativement bien. Pompe à eau à changer, la fréquence, vous êtes dans les 80 000 normalement sur celle-ci, ou 7 ans je crois, ou 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus, je mettrai en détail. Et il y a eu des versions où c'était 120 000 je crois aussi, mais ici on est sur 80. Voilà la petite poire voilà, ici d'amorçage. Ça c'est ce qui manque maintenant sur les véhicules modernes, t'as pu, et tu peux te retrouver avec des pompes qui ont des problèmes. Si tu as des prises d'air et tout ça, tu as beaucoup de mal à réamorcer. Bon là voilà, ça mangeait pas de pain, il n'y avait pas grand chose, et puis voilà, tu repartais. Filtre à gasoil à faire relativement, on va dire tous les 30 000 maxi, 25-30 000. Alternateur super accessible, le démarreur il est là, il est super accessible également. Et après voilà, tu n'as jamais que de la circulation d'eau, donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire sur ce véhicule là. D'ailleurs, je vais te partager ce qui a été fait sur le mien. Je vais te montrer un petit peu parce que dans voilà, la petite marque ici, Mecha Connect, ça c'est l'appli que j'ai créée qui permet d'enregistrer la vie des véhicules et de documenter les événements, tu vois. Donc là c'est ce qui a été fait sur ce véhicule-ci. J'ai fait quand je l'ai récupéré, tu vois, donc les travaux ça date ici de décembre et il avait 146 800 et des kilomètres. Donc on a fait filtre à air, on a fait les cardans, passager, conducteur, plaquettes de frein, les disques avant. On a fait également la vidange de boîte, remplacement de filtre à air avec la vidange moteur, et j'ai fait mon contrôle technique voilà, il y a quelques jours, tu vois, à 146 000 et des kilomètres. Et ici on va retrouver tout ce qui a été détaillé, notamment sur les soufflets de cardan par exemple, tu vois, ça a été fait ici. Le kilométrage avec la photo du compteur à 146 800 km. Voilà, et j'ai joint également la totalité des photos de l'opération. Donc tu vois, c'était quand même en très très mauvais état. Tous les soufflets avaient séché, donc en fait elle a souffert pas mal de l'immobilisation. Et puis j'ai joint la facture, donc tout ça je vais le laisser au prochain propriétaire qui va récupérer la session. Et il pourra, qui est déjà utilisateur Mecha Connect, en fait c'est un abonné de la chaîne, donc il va récupérer tout ça, on va basculer ça dans sa session et il va continuer de documenter le suivi du véhicule. Donc là j'ai paramétré, le prochain contrôle technique ça sera dans 2 ans. Donc voilà, il nous reste un bon 700 jours avant de repasser, et pour l'instant au niveau des échéances j'ai mis une vidange moteur tous les 10 000, la vidange de boîte tous les 30 000 et le filtre à air tous les 30 000. Donc je vais rajouter, comme tu vois, et comme ce dont je viens de te parler finalement, donc au niveau de filtre de carburant. Et puis je vais mettre également pour la courroie de distribution, je vais regarder dans toutes les factures que j'ai récupérées avec le véhicule, ce que j'ai comme historique, mais elle a été faite il n'y a pas si longtemps. Et tu vois ici on voit tout à fait pourquoi moi j'ai créé un système pour conserver en ligne, parce que tu vois il y a quelque chose qui a été mis, mais par contre la courroie de distribution ça a été fait au BIC à l'époque, et je sais pas à quel kilométrage ni à quelle date. Donc je vais regarder si je peux trouver une ancienne facture, mais pour moi ça c'est quand même un système qui est inférieur à ce que j'ai créé. Donc tu vois, c'est vraiment les toutes premières versions, avec même on a une pompe à vide ici qui est montée sur la boîte de vitesse avec une courroie, parce que normalement tu peux retrouver des montages où on avait la pompe à vide qui était montée ici directement en bout d'arbre à cam sur les modèles d'après. Mais voilà, donc il n'y a vraiment rien, il y a vraiment rien dessus. T'as pas de direction assistée, t'as pas d'airbag, t'as pas d'ABS, t'as pas de SP. T'as pas de disque ventilé non plus, t'as pas de turbo, t'as pas d'échangeur forcément, il n'y a pas de prétentionneur de ceinture, tu vas pas avoir de suspension à air ni rien, en fait il n'y a rien, il y a vraiment rien, donc potentiellement il peut rien t'arriver. Donc c'est peut-être la leçon finalement à retenir de ce genre de véhicule, c'est que si vraiment t'as pas les moyens, ou que tu es jeune permis, ou que tu cherches un véhicule pour faire vraiment ce que tu n'oses pas faire avec autre chose, et un véhicule où tu vas littéralement entre guillemets te cogner de ce qui va arriver, je crois que ça fait parfaitement le taf en fait. Il n'y a pas à mon sens de véhicule plus approprié, parce que il n'y a rien, et puis les pièces on trouve ça encore relativement facilement. La conso tu vas tourner entre 5 et 6 litres, que tu tartines ou pas, parce que de toute façon vu que tu n'as pas de turbo et que la vitesse max, voilà, je l'ai accroché tout à l'heure peut-être à 120 et tout ça, mais elle est vraiment au bout de sa vie quoi.
Donc qu'est-ce qui peut t'arriver à partir du moment où tu as une caisse qui est en bon état? Donc il faut bien vérifier au niveau des planchers, comme toutes les PSA à peu près de cette époque là, tout ce qui va être corrosion au niveau du berceau. Donc là tu te mets vraiment en dessous, tu regardes, tu vérifies tout ce qui va être également rotule, freinage évidemment. Et puis à partir du moment où tu as un intérieur qui est en bon état, je pense que par exemple des 405, ce genre de véhicule, si tu avais une caisse qui était entretenue, c'était des véhicules qui étaient, je vais pas dire immortels, mais quasiment quoi. Alors le seul problème qu'on va avoir sur celle-ci, c'est que tu vois, elle est choquée un petit peu de tout partout, donc il va falloir que je termine 2-3 détails cosmétiques. Mais apparemment ça c'est le problème, on va dire, avec les personnes âgées, plus tu vieillis, plus la distance et les entrées de portail se diminuent en taille apparemment, parce que tu l'accroches de partout. On va aller faire un petit essai, mais il n'y a pas grand chose de plus à vous en dire, parce que de toute façon il n'y a rien. Mais c'est vrai que c'était quand même vachement accessible. Même là tu vois les bougies de préchauffage, donc bon, elles sont foutues là-bas un petit peu derrière, mais enfin je veux dire, même au niveau de leur taille, j'en ai une qui est dans... Je sais que j'en ai une là de côté. C'était des bougies que tu pouvais démonter sans casser. C'est quand même un avantage aussi. Tu vois, là, tu prenais avec une bonne douille. Tu avais un pas et un diamètre qui était quand même assez intéressant. Tu pouvais forcer et puis te revisser ici. C'est pareil, c'était pas des trucs clipsés avec un plastique qui casse ni rien. Par rapport à des bougies de préchauffage de style crayon où tu es certain que si tu touches, tu vas la casser, tu vas être obligé de déculasser tout ça. Là franchement c'était super accessible. Au final on sait faire quelque chose de fiable, hein, c'est possible. Je sais même pas pourquoi on a finalement arrêté, parce que si on avait continué de fournir ce genre de véhicule, tout le monde peut réparer ça. Et comme je te dis, au niveau de la conso, il n'y a pas grand chose à envier par rapport à des modèles récents qui vont consommer tout autant, qui auront des performances quand même supérieures. Ça on peut pas leur enlever, les performances, la sécurité, voilà, il y a eu pas mal de choses d'améliorer quand même, mais ça reste utilisable, tu vois. Même là ici au niveau de l'électrovanne, voilà, t'as jamais que ça qui arrive. Donc t'auras jamais de voyant moteur non plus, parce que t'as pas de calculateur, t'as rien. Donc tu vas au contrôle, tu y vas quand même serein à partir du moment où les freins sont bons, les pneus sont bons, t'as pas du jeu partout, t'as pas de corrosion. C'est un véhicule qui va passer. Donc là bon, je pense qu'elle va être bien entretenue par la personne qui va récupérer, parce qu'elle est très contente d'avoir récupéré et de trouver un véhicule qui soit à peu près dans cet état, parce que c'est pas évident. C'est quand même un véhicule de 91, donc ça a quand même quelques années. On va aller se faire un petit tour et puis on en restera là, mais ouais, sur les petites routes de campagne ça va être sympa. Ouais, donc tu vois, j'étais en train de profiter justement de la petite pause, je regarde la vidéo ici, donc la distrib 1,5 million, tu vois, ça a été fait il y a 9 ans. C'est fou, hein. Donc 1,5 million de vues, c'est un truc que j'avais tourné complètement à l'arrache. Mais au final, je me dis que finalement, tu vas avoir une grosse partie des XUD de France qui tournent peut-être grâce à cette vidéo. Et c'est marrant que ça fasse 1,5 million, c'est pour ça que je disais The French Dream, parce que quand je vous partage un truc, que ça soit sur sur la DS par exemple, quand j'ai refait le moteur, ou quand je faisais mes moteurs V8 là, voilà, bon, ça fait 10-15 000 vues. Voilà, ici je refais des moteurs complets, ça fait 10 000 vues, des V8 ça fait 10 000. J'avais fait des américaines, on avait des trucs, des K46 packs avec des Mopars incroyables et tout ça, ça a fait un beat total, ça a fait à 1000 et des vues, quoi, un truc comme ça. Donc je sais pas, mais bon. Enfin soit. Et donc tout à l'heure, quand je vous parlais aussi des modèles avec lesquels on va retrouver ce moteur XUD, c'est vraiment un truc qui a été monté tout partout, parce que même sur des rovers, il y a toute une série de rovers à une époque, je crois que c'est les 218 ou un truc comme ça, ou 418, enfin je sais plus, j'ai jamais eu ces voitures là, mais c'est pareil, c'était monté avec des XUD 9 comme ça, et t'en as même eu sur des Lada Niva, quoi, des Lada Niva Tinga, la série Tinga, c'était motorisé par des PSA comme ça, du 1,9 litre XUD d'origine, donc en Atmo, et puis tu vas en trouver, je me dis, je pense aussi que des samouraïs, tout ça, ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu ça également. Enfin voilà, donc là, voilà, on va démarrer. Oh, le petit truc de préchauffage, hein. Voilà. Et alors, ce qui est vraiment écœurant, c'est qu'à l'époque, quand je l'ai récupéré, j'étais en train de refaire le moteur du Range Sport qui a cassé
c'est dramatique au niveau fragilité. Et j'ai sorti celle-ci, je suis allé la récupérer, elle était dans un garage, elle n'avait pas tourné depuis 4 ans. On a mis une batterie, j'ai rien amorcé du tout, j'ai mis le contact, démarré au quart de tour. Après 4 ans sans tourner, rien, j'ai rien fait, j'ai vraiment rien fait. Les pneus étaient à plat, les freins collés, enfin tout le... J'ai juste vérifié qu'il y avait encore de l'huile et de l'eau, et voilà, batterie, boum, parti. C'est hallucinant, quoi. Et c'était écœurant parce que j'étais en train de me taper un gros chantier à refaire des V6 sur des véhicules entre guillemets de luxe, parce que c'est des, voilà, du Range Rover Sport, c'était facturé entre 80 et 100 000 balles à l'époque. Et au final ça casse, quoi. Voilà, quoi. Ce qui m'a fait aussi bizarre quand j'ai repris ça, c'est enfin, on va pas dire l'absence d'angle mort, parce que voilà, ici au niveau du montant de pare-brise, c'est pas génial à la conduite. Quand tu arrives dans les ronds-points ou aux intersections, c'est pas formidable non plus. Mais malgré tout, au niveau visi, bah ça va, quoi, comparé à l'époque, ce qu'on fait maintenant. Et puis ouais, c'est complètement kitsch, hein, au niveau de la console de bord, la petite voilà, la petite horloge comme sur les BX, ici au centre. Voilà, bon, tout fonctionne. Même capté Radio Londres, voilà, et 0 voyant moteur. Ça c'est bon, il y a peut-être des petites loupiottes à remettre à droite à gauche. Alors tout à l'heure j'avais le compte-tours qui fonctionnait. Bon, alors apparemment, énorme avantage également, c'est une auto qui se répare toute seule apparemment, parce que voilà, on a notre réduit de compte-tours là. Bon, elle est un petit peu malade, il va falloir que je regarde quand même au niveau du capteur. Mais bon, tout à l'heure ça marchait pas, donc ça s'améliore quand même. Bon, là il a décidé de s'arrêter, donc 147 000 km. Alors une chose aussi sur celle-ci, alors je sais pas si c'est propre aux premières versions, mais je trouve que la première elle est mal étagée en réalité. Alors c'est peut-être dû au diamètre des roues, ou il y a peut-être un travail à faire là-dedans, mais tu as vraiment besoin de l'accélérer un petit peu, parce que si tu te contentes de fonctionner sur le couple moteur, voilà, il faut pas lâcher trop vite parce que tu vas avoir tendance à caler. Pourtant c'est des moteurs qui ont quand même un cubage qui est pas négligeable comparé aux véhicules modernes, mais les réductions de boîte, non, elle est vraiment pas bien. Je trouve qu'elle est pas super bien étagée. Pour avoir eu de la 205 donc en XUD7, par contre j'étais avec une 205, enfin j'en ai eu 3 ou 4, mais celle que j'avais préférée c'était une XAD avec une boîte courte, donc c'était en version commerciale, et elle marchait vraiment bien, quoi, pour un moteur Atmo. Sur les premiers rapports elle emmenait bien sa charge, par contre elle plafonnait dès que tu arrivais à, voilà, à 140, 150, elle était vraiment au bout de sa vie. Mais l'étagement de la boîte c'était quand même beaucoup mieux par rapport à celle-ci. Bon, on va passer avec une caméra sur le front, puis on va laisser faire un petit essai. Bon, par contre je suis à fond là, hein, donc c'est vrai que c'est quand même pas ce qu'il y avait de plus puissant, hein. En train de se dégommer tout doucement aussi, parce que finalement depuis le temps que je l'ai récupéré, là j'ai fait dans les 300 et des bornes à peu près, pas beaucoup plus, mais au début, hein, quand je l'ai récupéré, voilà, il faut le temps que ça reprenne un petit peu vie quand même. Et puis comme ça appartenait à une personne âgée, c'est pas les personnes qui ont tendance à vraiment aller chercher le rupteur, donc il a fallu le temps qu'elle reprenne vie un petit peu tout partout. Ça va de mieux en mieux avec le kilométrage. Donc voilà, allez, on va passer en caméra sur le front, on va se faire un petit essai, on va essayer d'aller taquiner le 100 km/h. Bon, alerte, j'ai oublié de retirer les plaques, les cache-plaques que je mets à chaque fois. On va retourner. J'ai dû le perdre sur la route. Ça sert à rien d'avoir un 4x4. Je crois que je vais revendre le Range Sport. Je vais me chercher une ZX. XUD9. Bon, j'espère, c'est que je l'ai perdu au tout début. Avec un peu de chance, j'ai pas roulé dessus. Yes. Si j'avais pas roulé dessus, je crois que c'est fait. Aïe,
J'avais oublié qu'il n'y avait pas d'ABS. Hein. Ah c'est bon, allez de côté. Donc ça l'ABS, je te dis, quand je suis parti au contrôle, le premier rond-point, bon il pleuvait, hein. Oups, ça va, impec. Yes. Ah bah oui, j'en ai besoin parce que j'ai bientôt un essai à vous partager. Voilà. Où on va essayer le fourgon Iveco Daily 29 L12. Je vais faire un retour d'utilisation complet pour ce véhicule. Ça pourra peut-être être intéressant pour tous ceux qui cherchent un utilitaire. Et puis voilà, comme je l'ai depuis quand même quelques années maintenant et que j'ai fait pas mal de kilomètres, c'est toujours mieux pour donner vraiment son avis de l'avoir utilisé, parce que quand tu as roulé une bagnole, que tu as fait admettons 100 bornes, tout ça, tu connais pas une voiture. Tu connais pas une voiture avec 100 km. Il faut l'avoir utilisé dans toutes les conditions et puis l'avoir vraiment au quotidien pour faire un retour qui soit on va dire le plus honnête possible. On est bon, ceinture. C'est pas que ça soit Fast and Furious, mais bon. Ouais, vraiment à l'utilisation, c'est surtout pour le point de vue du mécano. Plus tu touches en mécanique et plus les années passent, plus tu as envie d'aller chercher des mécaniques simples qui t'embêtent pas quand tu bosses dessus. Tu vois, même le carter d'huile, bah c'est une carter en ferraille, donc au pire tu vas aller le taper par rapport à des carters alu qui s'éclatent tout de suite, où tu perds la totalité de ton huile, tout ça. Ah bon. Bon, par contre c'est hyper long à chauffer. Bon, toujours garder à l'esprit que au niveau freinage c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et tu vois, à chaque fois avec la première je suis quand même pris. Elle demanderait à être un tout petit peu plus courte, mieux étagée, je sais pas, il faudrait regarder tout ça. Peut-être passer avec une taille de pneus un peu différente. Bon, je suis à fond. Hein. Là, je suis à fond. Donc ouais, c'est quand même un veau. Hein. On va se serrer un peu. Tiens, on va se mettre là. C'est l'un des avantages, c'est que c'est pas des voitures où tu as peur de prendre les bas-côtés. Je suis à fond. Bon, il faut garder comme principe, c'est que de toute façon la pédale de droite t'es à fond tout le temps. Donc 90, ça marche quand même. Hein. T'as peut-être un petit peu l'impression d'un pot de yaourt quand même, parce que au niveau suspension, tout ça, quand tu as conduit des trucs un petit peu plus lourds ou plus luxueux entre guillemets, parce que celle-ci elle a tendance, alors je sais pas si c'est propre, j'avais pas souvenir que ma BX faisait ça, mais elle avait vraiment une meilleure suspension, tu avais l'hydropneumatique qui faisait le boulot, et ici elle a tendance à renvoyer beaucoup de ses à-coups gauche-droite en fait, quand elle va prendre un défaut de la route d'un côté, tu vas avoir le volant qui va avoir tendance à faire ça tout le temps, quoi. J'ai été pris pas mal de fois là en l'emmenant en contrôle. Bon, après tout ce qui est tenue de route, tout ça, ça va. T'as pas des grosses roues, hein, c'est un peu des galettes, mais de toute façon, aux vitesses où tu roules avec ça, il n'y a pas de quoi te faire peur non plus. Pour un véhicule où on va dire de dépannage à la limite, je vois tout à fait ça comme un véhicule de famille à la limite, où il y en a un par famille, et puis quand il y a quelqu'un qui est en panne, au moins on peut se le passer, ça dépanne le temps de réparer les véhicules courants ou d'avoir les pièces. T'as un petit peu une suspension
suspension quand même chaloupe, hein. On accroche le 110 quand même. Bon, par contre le compte-tour il veut pas se réveiller. Ça j'avais déjà eu le tour, hein. C'est juste le petit capteur au niveau de la cloche pour le volant moteur. Bon, après il n'y a rien d'autre à en dire, hein. De toute façon ça fait le taf. Donc voilà, on va laisser rentrer. Je vais les mettre à l'atelier. Je dois encore avoir quelques trucs à faire pour aujourd'hui. Et puis bon, on se retrouvera bientôt avec un autre essai. Voilà. On va se retrouver avec un essai de... Je pense que le mieux c'est de vous faire le petit essai du fourgon de l'Iveco. Et puis le Range Sport, ceux qui suivent là, depuis la réparation, j'ai fait mes 10 000 km là déjà. Je l'ai vidangé il n'y a pas longtemps, tout va bien. Donc pour l'instant ça tient. On va croiser les doigts. Ça c'est bon. L'ADS ça va toujours, 400 ça va. Peut-être cette année j'aimerais bien me mettre sur la Mercedes. Donc voilà, c'est pour ça il fallait évacuer cette voiture-ci. Donc là elle est en état, au moins elle est vendue avec contrôle technique, tout est clean, elle fonctionne parfaitement. Elle n'est pas neuve mais c'est pas trop mal, ça fait le taf. Parce que trouver des véhicules XUD9 aujourd'hui qui n'ont pas 10 000 tours du monde et puis qui sont pas usés de partout au niveau de la caisse. Même là on le sent au niveau de la conduite, c'est que voilà, tout ce qui va être cils en bloc, suspension, même au niveau du moteur, les tremblements, les remontées que tu as dans la direction, tu sens que c'est pas un véhicule qui est au bout de sa vie, où tous les trains sont finis, tous les cils en bloc sont HS, tout ça. Tu sens qu'au niveau kilométrage, voilà, ça reste acceptable. Même si malgré les années, l'immobilisation, c'est pas toujours bon non plus. Il vaut mieux un véhicule qui roule quand même quotidiennement, qui est entretenu. Mais bon, on va dire que c'était une petite sortie de grange. Ça glisse. Parce qu'on vient de croiser une Dacia et au final tu prends, alors je sais pas ce que c'était, si Sandero, Logan, enfin j'en sais rien, je connais pas trop, mais au final c'est quasiment la même chose, sauf que eux sont motorisés, souvent c'est de l'essence quand même, c'est des 4 cylindres d'essence, des trucs qui font 100 chevaux, mais au final il n'y a rien quoi, c'est un peu la même chose. Bon, esthétiquement c'est un peu plus sexy quand même, hein, parce que la ZX, on va pas se mentir, c'est pas pour les soirées au Macumba, il vaut mieux oublier quoi, mais c'était assez difficile à vivre, on va dire. Surtout là, celle-ci, au niveau de la teinte, elle est quand même très très moche. En 5 portes, c'est affreux, et puis l'intérieur, les finitions, enfin les machins, les premières versions comme ça, c'est voilà, n'achète pas ça pour la finition. Les versions Volcan étaient belles. Une belle Volcan noire liseré rouge en TD ou en... Je pense que ça existait en 16 soupapes aussi peut-être. En 2 portes. Avec les beaux petits boucliers, tout ça. Ouais, c'était déjà beaucoup mieux. Comme quoi il faut quelquefois pas grand chose pour rendre un véhicule à peu près désirable. Bon, mine de rien, ça roule quand même, hein. Tu fais le plein, tu pars à l'autre bout de la France. Tu peux même tourner partout en Europe, pour ceux qui veulent s'expat. Parce qu'aujourd'hui, traverser la France, même avec ça, je pense qu'il y a moyen de se faire taper au radar pas mal de fois. Donc voilà, allez, on va se rentrer. Ça ira pour aujourd'hui. Donc j'espère que le petit essai vous aura fait plaisir. C'était l'esprit Youngtimer. Voilà. On a la petite caméra, donc voilà, esprit petit Youngtimer pour ce début d'année. Donc on se retrouve avec l'essai de l'Iveco dans pas longtemps. Et puis j'aimerais bien me finir aussi mon Range Vélite là, tout terrain qui est quasiment prêt, hein. Il n'y a plus que l'intérieur à monter, puis la carrosserie à mettre.
quelques finitions, mais en fait les finitions c'est pas mon fort, j'aime pas. Je crois que j'ai été assez échaudé à faire la DS. Heureusement je me suis bien tenu sur ce chantier, j'avais pas commencé autre chose. Et j'ai la Mercedes là qui me démange un petit peu aussi. Donc on se retrouve bientôt. A plus les graisseux, et puis en commentaire vous me mettez le kilométrage maxi. On va regarder qui arrive à afficher le plus haut kilométrage en XUD9. Et je pense que c'est pas fini parce que ça tourne toujours quoi. On est en 2024. C'était un moteur fiable, on peut pas dire plus. On peut pas en dire moins non plus. Allez, ciao, à plus les graisseux.